résilience, on peut la décrire comme renaître de ses propres cendres. Et elle diffère des autres formes de psychothérapie qu'on propose pour traiter les traumatismes psychiques. On sait qu'elle n'a pas besoin d'être enseignée. Il s'agit plutôt d'une réponse spontanée. C'est comme M. Jourdain dans le bourgeois gentilhomme de Molière qui découvre un jour qu'il parle en prose depuis longtemps sans le savoir lui-même. D'ailleurs, Boris Cyrulnik, qui en France a beaucoup aidé à médiatiser l'idée de résilience, lui-même écrit la résilience principalement à travers l'exemple de survivants des camps de concentration et les enfants des orphelinats roumains, sans oublier le traumatisme que lui-même a dû affronter dans son enfance lorsque ses parents ont été déportés, assassinés. La résilience est une façon de faire de la nécessité une vertu. C'est le psychiatre et psychanalyste britannique John Bowlby, qui s'était d'ailleurs beaucoup occupé de l'attachement et des relations mère-enfant. C'est lui qui a commencé à utiliser ce terme en psychanalyse. Avant lui, on parlait plutôt d'un concept d'invulnérabilité. En France, où la notion de résilience a pris une connotation positive et parfois presque miraculeuse, nous avons Céline Santini, qui est connue pour son blog de développement personnel jouraprèsjour.com, qui a publié en 2018 son livre Kintsugi, l'art de résilience, dans lequel elle fait l'éloge de la technique japonaise de travail sur des objets cassés, qui met en évidence les failles de toute réparation et qui donne ainsi une nouvelle identité individuelle à tout objet qui a subi un traumatisme. La résilience est une réponse saine qui consiste à reconnaître l'événement traumatique qu'on a vécu afin de ne plus vivre dans la misère et la souffrance, mais de se reconstruire d'une manière positive. Cette reconstruction représente cependant aussi une forme de soumission et un renoncement à toute représailles contre l'agresseur. Pour ceux qui connaissent bien le Nouveau Testament, cela fait sans doute penser au sermon sur la montagne, dont nous avons tiré l'expression « tendre l'autre joue ». Jésus repousse le principe de non-résistance, qui peut bien sembler masochiste à première vue, mais qui promet une meilleure issue que la loi du talion de l'Ancien Testament, œil pour œil et dent pour dent. Pour moi, personnellement, je préfère la dénomination croissance post-traumatique au mot résilience, mais elle n'a pas pu s'imposer. Le terme croissance post-traumatique met mieux en évidence ce que des recherches récentes ont trouvé, à savoir qu'il y a probablement une relation avec des facteurs génétiques qui fait que certaines personnes choisissent beaucoup plus facilement une démarche de résilience que d'autres. Mais nous devons attendre que d'autres études confirment ces résultats avant d'en faire un dogme.